Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est reparti pour un vlog podcast sur les routes de Bali. On va parler ensemble de la loi de l'attraction. On va parler ensemble du silence intérieur. On va parler ensemble de nos réactions destructrices qui ne nous servent pas et qui sont contre-productrices pour la réalisation de nos désirs et pour notre bien-être intérieur. Donc voilà. Donc si c'est la première fois que tu me rejoins pour cette vidéo, je roule pas mal en fait à Bali, j'ai une partie de ma famille qui habite ici et donc je suis souvent sur la route et j'en profite pour vous filmer un petit peu le décor quand je me balade et en même temps pour vous partager l'enseignement que je partage sur les réseaux sociaux, à savoir la loi de l'attraction, le silence intérieur, la réalisation de nos désirs, notre bien-être intérieur. Si tu ne me connais pas, je te raconte un tout petit peu mon histoire. J'ai eu une enfance qui était assez tragique. J'ai envie de te dire heureusement parce que toute cette souffrance intérieure m'a conduit, en fait sur la route des monastères en Inde, sur la route des temples en Indonésie, où j'ai en fin de compte vécu plusieurs années. Et ça m'a apporté un bien-être et une réalisation intérieure à laquelle je n'aurais certainement pas pu prétendre si j'avais eu une enfance très confortable. Bref, là où je veux en venir aujourd'hui, c'est sur différents points. Alors j'en parle pas mal ces derniers temps dans mes vidéos. On va commencer par la persévérance. La persévérance dans notre pratique spirituelle, c'est vraiment quelque chose qui est vital. Et par pratique spirituelle, je vais y revenir plus tard, mais la persévérance, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport aux objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc si toi, ton objectif, c'est de comprendre la loi de l'attraction et de pouvoir activer des mécanismes qui te permettront de réaliser ce que tu souhaites, ces mécanismes-là, ces pratiques que tu mets en place, ces pratiques spirituelles, tu dois les mettre en place tout le temps, du matin au soir, quand tu es éveillé. Parce que le problème, c'est que si tu ne pratiques pas du matin au soir, si tu n'es pas conscient de ce que tu fais dans ton mental, il y a de grandes chances que ce soit ta compulsivité qui prenne le dessus. Tu sais, ta compulsivité à être négatif, à avoir des schémas mentaux destructeurs. Donc en fait, soit tu es conscient dans ce qui passe dans ton mental et tu as de la clarté, ou alors tu n'es pas conscient, mais du coup, c'est ton mental qui prend le dessus et qui va venir dégueuler en fait tout ce qui a été conditionné à l'intérieur. Tu sais, le mental, c'est qu'un outil. Le mental, il ne fera que te répéter ce que toi tu lui as dit. Le mental, c'est que ça. Il n'est pas négatif ni positif. C'est un outil qui répète les choses de manière impartiale et indifférente. Tu sais, quand tu écoutes une musique assez longtemps, encore et encore et encore, tu l'as certainement déjà remarqué, mais il y a un moment donné, en fait, cette musique, elle va commencer à se répéter toute seule dans ta tête. Ça, c'est en fait quand ton mental, il prend le dessus. Ton subconscient, pardon. C'est quand ton subconscient prend le dessus. C'est consciemment, en fait, tu as donné une information à ton mental, tu l'as répété, tu l'as répété et tu l'as répété. Et à un moment donné, à force de l'avoir répété, ton subconscient prend le dessus. Ton subconscient prend le dessus et il va répéter en fait cette information en mode autopilote. Pour notre pratique spirituelle, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Tu répètes consciemment quelque chose, encore et encore et encore et encore, et tu le répètes et tu le répètes et tu le répètes. Et il y a un moment donné, cette répétition, elle va devenir automatique de la part de ton mental. Et le subconscient va prendre le relais en fait sur le conscient. Donc en gros, si tu as une pratique où tu ressens du bien-être, donc je sais pas, peut-être tu vas visualiser quelque chose, tu peux faire cet exercice là maintenant quand tu es en train de m'écouter. Imagine quelque chose qui te procure du bien-être. Ça peut être
Ça peut être un bébé que tu es en train de tenir dans tes bras. Ça peut être un animal de compagnie. Ah, j'ai un camion poubelle devant moi. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire que c'est pas la plus belle de toutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, admettons que tu as une pratique spirituelle. Ok? Cette pratique, elle te procure du bien-être. Fais-le là quand je suis en train de parler. Essaye de trouver une image de quelque chose qui te procure du bonheur. Essaye de trouver n'importe quoi. Quelqu'un que tu connais, ça peut être n'importe quoi. Je te laisse quelques secondes. Trouve-toi cette image. Et essaye de la vivre à l'intérieur dans ton imagination comme si tu y étais maintenant. Et ce qui est important en fait, c'est que tu ressentes dans la visualisation de cette scène que tu es en train de choisir consciemment, qu'est-ce que tu es en train de ressentir. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que tu ressens? Du bien-être, de la complétude, de l'enthousiasme, du bonheur, de la joie. Tu vois, ça c'est une forme de pratique en fait. C'est que tu vas choisir une scène que tu vas visualiser à l'intérieur et elle va te donner un ressenti. Et bien en fait, cette scène, tu vas la maintenir dans ta conscience toute la journée, tout le temps. Et ce que tu vas faire, c'est que ce ressenti émotionnel, il va te suivre tout le temps. Comment? Parce que consciemment, en fait, tu auras placé une image dans ton imagination, dans ton champ de conscience, une image qui te procure un ressenti de bien-être. Donc en fait, ta pratique, c'est visualiser avec persistance cette scène qui te procure du bonheur pour que ce ressenti, en fait, devienne naturel. Et ben, c'est pour absolument tout pareil. Si ton objectif, c'est le silence intérieur, alors quelle est ta pratique qui te permet d'avoir accès à ce silence-là? Cette pratique, tu dois la maintenir toute la journée. Si ton but, c'est de réaliser quelque chose dans la vie, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites réaliser dans la vie? Alors attends, je vais juste passer. Qu'est-ce que tu souhaites réaliser dans la vie? Plus d'argent, une relation d'amour, une meilleure santé. Quand tu visualises une scène, où tu es en train de réaliser ton désir, une meilleure santé, plus d'argent, peu importe ton désir, tous les désirs sont bons. Tant que tu ne prends pas à quelqu'un d'autre et que tu ne nuis pas à quelqu'un d'autre, tous tes désirs sont bons. Qu'est-ce que tu ressens dans la réalisation de ce désir-là? Qu'est-ce que tu ressens? Du bien-être, de la complétude, de l'enthousiasme? Et bien toute la journée sans exception, tu dois maintenir dans ta conscience intérieure la visualisation de ce désir réalisé pour que le ressenti agréable qui s'en dégage soit tout le temps avec toi. C'est ce ressenti qui va venir manifester, c'est pas ta visualisation. Ce qui va venir manifester, c'est ton ressenti. Pourquoi? Parce que ton ressenti est énergétique. Une énergie X attire à elle une autre énergie X. Ce que tu ressens va attirer une manifestation qui te fera ressentir la même chose. Je te le répète, ce que tu ressens va attirer à toi des situations physiques qui te feront ressentir la même chose. Je te le répète encore une fois parce que c'est tellement important. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi va attirer à toi des situations et des manifestations physiques qui te feront ressentir la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu ressens du manque au quotidien, de la colère, de l'injustice, si tu ressens des choses désagréables, c'est exactement ce que l'univers va te donner, puisque l'univers n'est qu'un outil, il est impartial, il te donne ce que tu exprimes. Il te donne ce que tu exprimes, il ne te donne pas ce que tu veux. L'univers te donne ce que toi tu exprimes, il te donne qui toi tu es. Donc si ton énergie est une énergie de manque, l'univers est impartial. L'univers n'a pas le choix que de te donner des situations et des manifestations physiques qui vont te donner un ressenti identique, qui est celui du manque. C'est pour ça qu'il est tellement important que tu saches ce que tu ressentirais si ton désir était déjà réalisé.
va prendre un exemple. Admettons, tu as envie d'avoir beaucoup plus d'argent, une grande abondance financière. Imagine-toi que là, tu es à ta banque, tu es devant ta banquière ou devant ton banquier, tu es assis en face de ton banquier ou de ta banquière, et ton banquier, il ouvre ton compte et il te dit « Waouh, mais vous avez tellement d'argent !» Waouh! Et tu le vois en train de te dire ça. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens? De la sécurité, du confort, de la gratitude, de la reconnaissance, du bien-être, de la liberté. Cette visualisation-là, avec ta banquière ou ton banquier, ou peu importe ton désir, cette visualisation-là, tu dois la porter toute la journée dans ton champ de conscience. Toute la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, tu vas porter avec toi ce ressenti énergétique de liberté, de confort, de reconnaissance, de gratitude. Et je te le répète encore une fois, mais tu vas venir manifester dans ta vie ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, c'est exactement ce que tu exprimes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, on va continuer. Donc ça, c'est vraiment la notion de persévérance. Il faut vraiment persévérer. Mais attention, il ne faut pas que cette persévérance te demande un effort qui te procure une résistance à l'intérieur. Tu ne dois pas te faire violence. Si tu te fais violence, tu vas peut-être ressentir de la résistance. Cette résistance sera un obstacle à la réalisation de ton désir. Ton ressenti de bien-être à l'égard de la réalisation de ton désir doit être facile et naturel, spontané. Tu verras, avec la pratique, ce sera sans effort. Maintenant, tu vas peut-être me poser la question, mais Olivier, quand est-ce que ma manifestation physique sera à l'image de ce que je ressens? Quand est-ce que mon désir va venir se réaliser? C'est une question qui a été très souvent posée à Neville Goddard, et la réponse est la suivante. L'écart, tu vois, en fait, quand tu fais un effort pour avoir ce ressenti de liberté à l'intérieur de toi, quand tu fais un effort pour avoir ce ressenti de ton désir réalisé en toi, l'écart qu'il y a entre cette notion d'effort jusqu'à ce que ce ressenti devienne naturel, c'est exactement le même écart qu'il y aura entre ta situation présente et la réalisation physique de ta manifestation future. De ton désir présent, pardon. Est-ce que tu comprends? Je vais te le répéter. Ton désir se réalisera lorsque tu n'auras plus besoin de faire d'efforts pour avoir en toi ce ressenti énergétique de ton désir réalisé. L'écart qu'il y a entre toi maintenant et la réalisation future de ton désir, c'est exactement le même écart qu'il y a entre l'effort que tu fais pour avoir ce ressenti énergétique en toi et ce futur proche où ce ressenti sera ton parfum émotionnel naturel. Tu comprends? J'espère que tu comprends. C'est tellement important. Donc cette notion de persévérance, et en fait, quel est vraiment l'effort à fournir quand tu visualises quelque chose qui te procure du bonheur? Tu vois, ça ne devrait pas être difficile. C'est pas que ça ne devrait pas être difficile, mais ça ne devrait pas être contraignant, puisque tu te sens bien quand tu fais ça. Peu importe ton désir, si tu as vraiment envie de réaliser ton désir, le fait de penser à ton désir en train de se réaliser, ça doit être que du bonheur. Alors il est où le problème de devoir fournir un effort pour maintenir dans ton champ de conscience ce ressenti énergétique de ton désir déjà réalisé? Il n'y en a pas. C'est un obstacle mental qui n'est qu'une pensée, qui est une pensée poubelle, rien d'autre. Voilà. Maintenant, effectivement, s'il y a quand même deux moments clés dans la journée, où tu dois insister davantage sur ce ressenti énergétique à l'intérieur de ton champ de conscience, ce ressenti à l'image de ton désir réalisé, c'est le matin quand tu te réveilles, directement quand tu te réveilles. Tout de suite, quand tu prends conscience que tu es conscient,
quand tu prends conscience que tu es éveillé, quand tu prends conscience que tu es réveillé, tout de suite, tu te plonges dans ce ressenti énergétique de ton rêve, de ton désir qui est réalisé. Tout de suite au réveil, tu te plonges dans la visualisation de ton désir qui est en train de se réaliser. Tu identifies ton ressenti énergétique et tu gardes ce ressenti en toi. Et tu fais pareil le soir avant de t'endormir. Pourquoi est-ce que c'est tellement important le matin et le soir? Parce que c'est les deux moments clés de la journée. Le matin au réveil, tout de suite quand tu te réveilles, ça va donner l'impulsion pour le reste de la journée. Le soir, quand tu te couches, ça va donner l'impulsion pour toute la nuit. Et tu vas emmener avec toi dans ton subconscient ce que tu as retenu dans ta conscience avant de t'endormir. Mais de visualiser, de ressentir uniquement le matin au réveil et le soir avant de te coucher, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Maintenant, tu vas peut-être me dire, mais Olivier, combien de temps est-ce que je vais devoir faire ça? Combien de temps est-ce que je vais devoir faire ça? Voilà. Tu viens d'identifier l'une des résistances qui est aussi un obstacle majeur à la réalisation de tes désirs. Prends plaisir à ressentir ce bonheur intérieur de ton désir déjà réalisé. Prends plaisir à ça, tout le temps. Ce bonheur doit devenir tellement grand avec la pratique qu'il viendra annuler en fait. Il va venir annuler à l'intérieur de toi ce manque. Ce manque que tu as ressenti peut-être tellement longtemps à l'égard de ce désir qui n'est pas encore réalisé. C'est pas si compliqué. Attends, il y a un camion qui est en train d'arriver. Et moi, je suis bien serré. Donc voilà. Pratique. Au début, si tu en es au début, prends-toi le temps de faire des visualisations avec toi-même pour comprendre en fait quel est le ressenti que tu auras lorsque ton désir sera réalisé. Prends-toi le temps de faire ces méditations-là, ces imaginations, ces visualisations pour que tu puisses identifier correctement quel est le ressenti que tu auras lorsque ton désir sera réalisé. Peut-être le soir avant de t'endormir ou la journée, peu importe. Mais il est vital, vraiment il est vital que tu saches ce que tu vas ressentir lorsque ton désir sera réalisé.